Voici un monde où vivaient deux clans bien distincts. Oh, de près ou de loin, ils n'étaient pas cousins. L'un, léger, volait sans aucune difficulté, quand l'autre, trop lourd, ne pouvait jamais décoller. Ces derniers, frustrés de se sentir inférieurs, cultivaient sans fin leur jalousie intérieure. Alors, pour flatter leur fierté, les plombs proposèrent le temps d'une chute de se faire adversaire. Pourtant, chute après chute, envol après envol, les plumes peinaient sans cesse à atteindre le sol. Démotivées, elles commençaient à perdre espoir, voyant leur adversaire proche de la victoire. À l'écart, une petite plume observait les chutes. Se perdant dans ses pensées l'espace d'une minute, une simple interrogation la fit s'agiter. Projetant ses idées, elle se mit à douter. Si la vitesse de chute dépend de la masse, que se passera-t-il si les deux corps s'enlacent ? L'union de ces deux corps devrait tomber plus vite, car elle serait plus lourde. Mais s'ils se précipitent, la légèreté de la plume devrait freiner le poids, que l'air seul ne pourrait pas arrêter. Se tenant face à ce paradoxe impossible, elle chercha alors une alternative crédible. Suivant le comportement des deux concurrents, elle observa un léger détail saisissant. Sur chacun d'eux s'exerçait bien à sa façon l'emprise des molécules d'air, défiant l'attraction. Elle comprit là que ce n'étaient que les frottements de l'atmosphère qui désavantageaient son clan. Pour enfin se défaire de cette force invisible, elle partit donc faire le vide autant que possible. Proposant une revanche contre le plus massif, très peu intimidé, il n'y fut attentif. Plus le moment de la chute ultime approchait, plus la tension entre les deux camps culminait. Le temps d'un bref instant, ensemble ils s'élancèrent, mais cette fois, autour d'eux, il n'y avait pas d'air. Et une fois à terre, même la mesure du temps ne pouvait départager nos deux concurrents. Vous qui pensiez connaître l'issue évidente, la réalité apparaît bien différente. Car il est un principe qui, depuis Galilée, en tout point de l'univers, demeure vérifié. Telle est la loi de la chute des corps. Sans cesse, sans air, toute chose tombe à la même vitesse. And I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. Proof that Mr. Galileo was correct.